Alors, mes amis, je vous souhaite la bienvenue. C'est un lieu de repos dans lequel on s'est retrouvés l'an dernier, à un moment donné. Et cette année, à nouveau, vous êtes invités à Saint-Ligory, avec tout le calme ou le tumulte de la rivière, si vous voulez. Mais je sais que quelques-uns de mes amis m'avaient dit comment ils avaient apprécié ce beau bruit qui est très détendant. Alors aujourd'hui, on a une belle parole, la première qui est tirée du livre des rois. Et c'est le prophète Élie qui a fui, qui a quitté, qui s'est distancé de l'hostilité de la reine Jézabel. Et qui marche une journée complète dans le désert, puis qui va faire cette prière. Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. On voit déjà dans cette prière qu'il est en compétition avec ses pères. Il aurait voulu être meilleur, mais il prend conscience que sa colère qui a amené une passion où il a tué beaucoup des prophètes de la reine, le conduit à une forme de désespoir et prend conscience que ça ressemble peut-être plus à lui qu'au Dieu de ses pères. Et il n'en peut plus, il est à bout de souffle, il est à bout de courage, il est à bout d'idées, puis il demande la mort. Dans ma vie, moi, ça m'arrive souvent d'entendre des gens qui demandent la mort. Moi-même, à certains moments de ma vie, dans une prière, je pouvais à peu près m'exprimer en disant au Seigneur, je ne vaux pas mieux que les autres, alors reprends-moi, je suis indigne d'être ici sur la terre, je ne fais rien qui soit censé. Alors, c'est des moments de grand passage intérieur. Et il va s'étendre dans le buisson, puis il va s'endormir parce qu'il est comme écrasé par le poids de l'existence. Ça m'arrive souvent de le voir à travers des gens qui sont atteints de maladies mentales, qui demandent cette mort-là. Ça m'arrive même de le voir à travers des personnes en itinérance qui sont comme détruites et déjà leur manière d'être et d'exister dit qu'ils ont voulu sortir du réel, qui cherchent à les récupérer ou à les structurer ou à les mettre selon leur vision et ils résistent. Dans une des paroisses où je serai bientôt, sur le plateau Mont-Royal, on a fermé la petite rue qui est entre le temple et le parc. Et ça a eu pour conséquence que beaucoup de gens de nuit se retrouvent maintenant dans le parc et couchent sur les parvis de l'église. Et comme il n'y a pas de toilette, comme il n'y a rien, on finit par s'organiser comme on peut avec l'environnement et l'entourage. Ça décourage beaucoup de personnes et on aimerait bien pouvoir les pousser ailleurs, mais eux se poussent là. Et il n'est pas évident de voir comment on peut s'affranchir, je dirais, de cette misère qui est dans la vie de nos frères. Alors, lui, le prophète, ce qui va arriver dans sa misère, un ange va lui être envoyé et qui va lui dire « Lève-toi et mange ». Alors, il regarde et près de sa tête un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. Il mange, il boit et se rendort. Qui sont les anges qui vont accueillir ces gens qui sont dans la misère? Où on va cuire pour eux le pain qui va leur redonner force et courage pour qu'ils se lèvent et qu'ils se mettent debout, eux qui sont comme écrasés et qui n'ont plus d'énergie pour arriver à être qui ils sont en profondeur. Alors une autre fois, l'ange le touche et lui dit « Lève-toi et mange ». Quand quelqu'un désire notre vie, c'est qu'il désire aussi qu'on soit nourri. Il arrive que notre âme meurt parce que personne nous veut vivants. Personne désire que ce que nous sommes puisse devenir un bon pain qui apporte la vie nouvelle. Et la parole dit ici, « Autrement, le chemin serait trop long pour toi.
On a toute une route à parcourir et il va manger, il va boire et fortifié par cette nourriture, il va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas retrouver ce qu'ils sont s'ils ne retrouvent pas Dieu. Il y a Dieu qui est toujours là au bout de notre route ou au bout de notre chemin pour qu'on puisse en sa présence devenir capable nous aussi d'être une présence, d'être capable d'être l'humain qu'on est, d'être un humain à part entière dans son désir de se relier aux autres, de s'attacher aux autres. Et je pense qu'un défi comme la présence de nos frères itinérants, là où on voudrait qu'ils ne soient pas, c'est pour les emmener là où Dieu voudrait les retrouver. Et c'est toujours notre responsabilité comme chrétiens, non pas de désirer la mort de ceux qui nous dérangent ou qui ont des habitudes qui nous contrarient, mais de les vouloir vivants et de savoir qu'on n'est pas cette source, mais on est ceux qui conduisent à la source, ceux qui révèlent la source. Et on ne peut pas tout simplement vouloir s'en défaire, on ne peut que vouloir les regarder dans la dignité et établir des liens qui vont les conduire à bon port. Dans la deuxième lecture, notre ami dit, Paul, « Frères, en vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. » Alors, ce n'est pas que les itinérants ou ceux qui ont des maladies mentales qui ont besoin d'être délivrés, c'est tous les humains, toute l'humanité qui a besoin d'être délivrée. Et le grand don que Dieu nous a fait pour cette délivrance en Jésus, c'est son Esprit. Alors, ne contristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et on nous appelle à faire disparaître des réalités, amertume, emportement, colère, éclat de voix et insultes, et toute espèce de méchanceté. On va entendre ça quelquefois, hein, de faire disparaître ces réalités-là, même dans la lettre de Jacques. Et pour nous, c'est une vocation. Et cette vocation-là, faire disparaître ces états d'âme, c'est un travail de chaque jour qui a besoin de la force de Dieu. Donc, il faut se laisser convertir et transformer. Et c'est souvent les événements extérieurs qui viennent nous révéler que toutes ces réalités-là sont dans nos cœurs. Puis, dans l'Évangile, cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Alors, comment peut-il dire « Je suis le pain descendu du ciel » ? Alors, souvent, on banalise, on réduit les personnes parce qu'on ne retourne pas jusqu'à leur origine. Et pour comprendre et découvrir et voir Jésus en vérité, il fallait être capable d'avoir les yeux de Dieu pour voir, comprendre nos époux, nos enfants, nos proches, nos coparoissiens, les gens avec qui on peut travailler. Il faut avoir ce même regard et ne pas, je dirais, réduire les personnes à la première perception que nous avons ou au premier jugement que nous avons. Alors, Jésus va inviter ses disciples, « Ne récriminez pas entre vous, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il y a un grand désir de Jésus, c'est de vaincre la mort qui est dans nos vies, qui est dans nos cœurs, qui est dans nos êtres, et aussi vaincre cette mort finale pour qu'on puisse prendre toute cette dimension qui est réelle pour chacun de nous. Nous avons été faits à l'image d'un Dieu éternel pour pouvoir en goûter avec lui toute la joie et le bonheur. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine et de laisser l'Esprit transformer votre regard sur vous-même et sur ceux que vous croiserez. À bientôt.